Donc ici, j'ai ma base qui va me permettre d'avoir, vous voyez ici, DAL R+1, c'est mon plafond. Donc je peux mettre à l'intérieur de ma pièce, cliquer de nouveau sur mon calque DAL R+1, puis avec les petits yeux ici, pivoter. Si je laisse mon doigt appuyé sur le bouton gauche et je regarde vers le haut, vous voyez qu'on va pouvoir facilement activer ou désactiver ce plafond. On va le voir si j'active les ombres ici, les ombres SketchUp. Si je désactive hop, mon calque, on voit la lumière du jour. Et puis là, ça referme ma petite boîte à chaussures. Alors zoom étendu, je vais revenir à l'extérieur. Donc on va masquer le plafond ici. On va placer les deux portes-fenêtres, 1 et 2. Alors vous pouvez à votre convenance aller dans Fenêtre Composants et aller chercher dans la banque de données d'objets 3D des objets en ligne. Il suffit d'être connecté et puis vous allez pouvoir, en tapant porte-fenêtre par exemple, utiliser des centaines et des centaines de modèles qui ont été gracieusement offerts par les membres utilisateurs de SketchUp, moi en faisant partie. Donc vous pouvez comme ça récupérer des objets pour vous entraîner. Moi je vous en donnerai dans le dossier source. Et on remerciera ensemble tous les gens qui participent à ce tuto en ayant créé ces objets. Alors on va importer, donc dans le menu fenêtre composants, on va importer les objets sources que je vous ai préparés, concoctés avec mes soins. Je clique sur le petit bouton détail et là vous allez cliquer sur ouvrir ou créer une collection locale. Donc je vais aller chercher, voilà, le tuto rendu intérieur SketchUp et puis dedans il y a un dossier source à l'intérieur duquel, hop, vous voyez, je peux récupérer tous les objets que j'ai précédemment téléchargés dans ce dossier. Alors, bon bah si ça intéresse certains, il suffit d'aller cliquer sur la petite image ici, Imagette, et puis vous allez directement sur la fiche technique en ligne du produit, de la personne qui a créé et participé et partagé cet objet, et puis vous pouvez le télécharger soit dans votre modèle, soit dans un dossier. Donc là, il y a des objets faits par Maison du Monde, par Lika, que je remercie, par Emeric90, sans qui je ne pourrais pas faire ce tuto, voilà, par Fred, 4 tableaux. Donc on va placer nos porte-fenêtres, fenêtres en PVC, donc je clique ici, hop, et puis je vais placer ma porte-fenêtre. Alors bien sûr, ça serait pas drôle sinon, ma porte-fenêtre n'est pas du tout adaptée. Alors si vous connaissez un peu SketchUp, vous l'avez déjà utilisé, vous pouvez, vu que c'est un composant, avec l'outil déplacer, venir au-dessus de votre porte-fenêtre, cliquer sur une des croix rouges et faire pivoter votre objet à 90 degrés. Voilà. Maintenant, donc je vais fermer mes palettes qui ne me servent pas pour l'instant. Et puis je vais venir placer ma fenêtre, ma porte-fenêtre ici, en touchant le point d'extrémité qui a devant ici le composant. Et je vais le ramener tout en zoomant et en dézoomant, en mollettant et en démollettant. Je viens ici trouver le point d'extrémité de mon mur. Voilà. Et avec l'outil échelle, je peux venir étirer, ça c'est super. Je prends l'outil échelle, l'objet sélectionné, on prend le point du milieu là-haut, et je peux étirer comme du chewing-gum ma fenêtre en venant toucher l'arête qui est ici. Le point du milieu, ici, sur la partie latérale, je vais étirer ma porte-fenêtre jusqu'à toucher. Et tant qu'il n'y a pas de point de contact, tant qu'il n'y a pas de magnétisme, votre objet ne fera pas la largeur de votre baie, votre ouverture. Voilà, on a une fenêtre qui est idéalement placée. Alors, je vais la dupliquer, soit je la déplace en activant la touche CTRL, donc on passe en mode copie, super pratique. Voilà, supprimer par exemple. Et puis, je peux aussi appuyer sur CTRL-C ou POM-C sur Mac, CTRL-V ou POM-V sur Mac, et vous voyez. En faisant mon CTRL-V, ma fenêtre arrive directement au bout de mon curseur. Ce qui est pratique. Je prends en vue de dessus la petite croix rouge, je fais pivoter ma fenêtre. Donc là en bas, vous voyez, je suis toujours l'angle que me donne SketchUp, c'est-à-dire qu'il y a toujours un angle de départ.
voyez là, j'étais parti de 90 et pas de l'angle 0. 90 degrés. Donc là, il faudra que j'atteigne les 180 pour faire une rotation de 90. On va cliquer sur l'extrémité de composant et on va venir intégrer ma fenêtre dans son logement. Voilà. Donc là, ça marche très bien. Bah, pourquoi? Bah, parce que les deux ouvertures étaient les mêmes. Ça paraît évident. Voilà. Et ça marche très bien. Donc nos deux fenêtres sont placées.